Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Pause Conscience. Aujourd'hui, nous allons parler de la perversion narcissique et de la manipulation. Je fais cette vidéo suite à des vidéos que j'avais fait il y a un peu plus d'un an et demi de ça, où j'avais abordé trois thèmes: les 12 signes que vous êtes dans une relation toxique, le symptôme sur soi des relations toxiques et comment se libérer des relations toxiques. Donc en fait, j'avais fait ces vidéos-là parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais entourée de relations toxiques et j'étais en phase d'y mettre fin. J'ai publié ces vidéos très courtement parce que j'avais quand même des craintes en fait à oser dire, euh, oser dire tout simplement ce que je vivais et oser aussi affirmer que oui, j'étais dans des relations toxiques, notamment de perversion narcissique. Et puis j'avais honte aussi. J'avais beaucoup de honte et j'avais pas encore libéré en fait la blessure d'humiliation. Je l'avais pas encore reconnue et vue. Et du coup, j'étais bloquée entre le fait d'oser dire ce que j'ai vécu et plutôt taire ce que j'avais vécu. Donc, euh, je vous invite à aller voir ces vidéos. Alors, soit je les mettrai à la suite de cette vidéo, soit je les mettrai en bas dans la description. Je vous mettrai des liens où je vais les remettre en public parce que du coup, je les avais passés en privé. J'avais peur d'avoir des représailles, donc du coup là aujourd'hui j'ai plus peur. Et puis aussi, c'est surtout que je pense que j'étais pas allée jusqu'au bout du processus parce que c'est bien d'identifier qu'on est dans des relations toxiques ou de manipulation. C'est bien aussi de faire le tri autour de soi, mais je pense vraiment qu'il y a une autre étape qui est indispensable. C'est une fois qu'on a identifié ces relations, c'est de savoir comment s'en sortir, comment sortir de ces relations et pour ne plus jamais y retourner. Donc ça m'a pris presque un an et demi où il a fallu que j'aille à la racine du problème pour vraiment finir ce cycle d'être en relation systématique avec des gens euh, toxiques et finalement qui vibraient à la même fréquence que moi, puisque j'ai compris qu'intérieurement, j'étais toxique pour moi. C'est pour ça que j'attirais ces personnes toxiques. Euh, et justement, le thème aujourd'hui de cette vidéo, c'est vraiment ça, c'est pourquoi attirez-vous des manipulateurs, pourquoi attirez-vous des pervers narcissiques, pourquoi attirez-vous toujours à vous des relations toxiques. Je, euh, alors, ça risque d'être un peu choquant ce que je vais dire, donc je tiens vraiment à ce que vous ayez le recul nécessaire et le discernement nécessaire pour que chaque mot que je vais sortir, que ce ne soit pas votre ego qui le récupère. Parce que c'est important pour moi de vous dire ça, parce que je m'en suis sortie. C'est pas juste en accusant l'autre ou en regardant ce que l'autre fait, c'est vraiment en me regardant et en m'observant et en vraiment ressentant à l'intérieur de moi pourquoi j'attirais ces gens comme ça, parce qu'il n'y a pas de hasard en fait. Vous attirez pas, c'est pas l'autre qui est méchant et vous qui êtes gentil. C'est pas aussi simple que ça. Et je pense vraiment qu'il faut aller jusqu'au bout du processus si vraiment on veut se sortir de la perversion narcissique et de la manipulation. Il faut aller voir à l'intérieur de soi pourquoi on attire ça à soi. C'est pas juste, encore une fois, j'accuse l'autre, il est méchant et je suis la victime. Vous l'aurez compris dans les vidéos précédentes que j'ai faites, j'ai beaucoup, beaucoup parlé du syndrome de Karpman, bourreau sauveur victime. Euh, et je pense que la base, en fait, même de la manipulation se trouve là. La clé, hein, pour moi, elle se trouve là. Elle se trouve là pourquoi? Parce qu'on n'attire pas un manipulateur à soi si on est sain avec soi-même. Je m'explique. Souvent, dans les relations de perversion narcissique, c'est une relation de domination. Souvent, c'est une relation de domination. Et généralement, quand on est sain et qu'on voit qu'en face de soi, on a quelqu'un qui essaye de nous dominer, on a, euh, on a le choix de se positionner et de s'affirmer, non pas en essayant nous-mêmes de dominer l'autre ou de se soumettre, mais juste en se positionnant par rapport à soi. C'est-à-dire arrêter tout simplement de donner de l'importance et de la valeur à ce que l'autre dit. C'est se donner à soi, se redonner à soi son propre pouvoir personnel et sa propre autonomie sur ce qu'on pense de soi. C'est la seule façon pour moi de sortir de ce genre de relation. Euh, alors moi, pour que je puisse sortir de ce genre de relation, ça a commencé comme ça. J'ai commencé par écrire.
J'ai écrit des cahiers et des cahiers à chaque fois quelle que soit la relation que j'avais, amicale, sentimentale ou autre, j'ai commencé à écrire sur le conseil d'une amie, Yamina Kamo, qui m'a conseillé vraiment d'écrire. J'écrivais chaque soir sur des cahiers, j'en ai plein des cahiers, les faits. Alors, les faits, ça veut dire c'est dénué des émotions, les faits. C'est il s'est passé ça, il s'est passé ça à telle heure, machin, etc., etc. Et une fois que j'écrivais les faits, en dessous, j'écrivais ce que j'avais ressenti par rapport aux faits. Parce que quand vous êtes dans des relations de manipulation et de perversion narcissique, souvent, vous n'avez pas d'estime de vous-même et vous n'avez pas la valeur de vous-même. Et en écrivant, ça permet de voir où se trouve la vérité, c'est-à-dire de ne pas se laisser dominer par son émotionnel. Et du coup, l'émotionnel est parfois trompeur parce que on peut déformer les faits en se laissant diriger par notre émotionnel. C'est-à-dire que, par exemple, face à la perversion narcissique, et c'est là que quelque part le comportement pervers d'une personne peut nous tenir, c'est parce qu'elle va jouer sur vos émotions. Si vous n'êtes pas maître de vos émotions, cette personne-là peut jouer sur ça. Si vous avez un sentiment de culpabilité, elle peut jouer sur ça. Si vous avez un sentiment de manque d'estime de vous, de manque de valeur de vous, elle peut jouer sur ça. Donc, la première chose pour moi, ça a été vraiment d'écrire les faits et en dessous d'écrire mon émotionnel. Et à force de faire ça, j'ai commencé à déceler dans tous mes différents cahiers des points communs, des points clés sur ma façon de réagir face à tel événement. Et j'ai compris que systématiquement, il y avait quelque chose qui revenait en boucle, c'est je me remettais systématiquement en question sur ce que l'autre disait. C'est-à-dire que j'accordais beaucoup plus de valeur à ce que l'autre disait de moi que moi, ce que je pensais réellement de moi. Et à l'intérieur de moi, il y avait toujours ce sentiment d'injustice, mais je ne voulais pas le reconnaître. Donc, quelque part, par peur quelque part de déplaire, par peur de... Je sens que ça me chatouille là. Dès que ça me chatouille, ça veut dire que j'ai encore l'émotionnel qui est à vif. Parce que je repense à des relations où j'ai pas été en amour avec moi-même. Et clairement, ça me chatouille, hein. C'est vraiment ça. Bon, bah voilà, c'est du direct. Euh, oui, j'ai pas été suffisamment en amour avec moi-même et je me suis pas assez respectée et j'ai pas assez eu d'estime de moi dans ces relations-là, ça c'est clair et net. Et, euh, et du coup, oui, donc dans certaines relations, c'était toujours les mêmes points qui revenaient. La culpabilité, et en face, la personne jouait souvent sur ça. Le fait de vouloir être quelqu'un de bien, mais pas défini par rapport à ce que moi j'estime être quelqu'un de bien, non, mais par rapport à ce qu'on m'avait inculqué d'être quelqu'un de bien. Et du coup, c'est plus être soi, c'est être quelqu'un d'autre en fait, tout simplement. Parce que vous pouvez vous définir que par rapport à vous-même en fait. Si vous commencez à vous définir par rapport au regard de l'autre, c'est fini. Ça veut dire que vous estimez que vous n'êtes pas capable de vous donner votre propre valeur. Donc, moi, j'ai travaillé sur ça. Il y avait toujours des points communs qui revenaient. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner quand vous êtes dans des relations, pour pouvoir prendre le recul nécessaire, ne pas vous laisser dicter par l'émotionnel ou par le mental qui se fait des films, parce que souvent dans ces relations-là, et c'est comme ça aussi qu'on nous tient, c'est parce qu'on a tendance à se faire des films sur la façon de réagir de l'autre, sur ce qui peut nous arriver si on ne fait pas comme il veut, si... enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que au bout d'un moment, il faut dire stop, écrivez les faits tels qu'elles sont, c'est-à-dire sans émotionnel, c'est-à-dire il s'est passé ça à telle heure précise, il a fait ça à telle heure précise, sans émotionnel. C'est vraiment important parce qu'il faut pouvoir être neutre pour voir réellement et pour s'observer réellement et pour observer la situation différemment de la façon dont on l'aurait abordé si on était dicté par l'émotionnel. Écrivez dans un cahier. Ensuite, identifiez vos relations toxiques. Je passe rapidement parce que sinon je vais y passer des heures. Et en troisième lieu, une fois que vous avez identifié vos relations toxiques, il faut s'en séparer. Clairement, il n'y a pas à tergiverser. Vous avez observé que ce n'est pas bon pour vous. Là, il ne faut pas être dans la phase j'essaye de comprendre. Il faut s'en séparer. Libérez-vous des relations toxiques. Ce n'est pas évident.
Ça peut mettre du temps. C'est pour ça que je vous invite à vous rapprocher d'un professionnel holistique, d'un professionnel de santé, un psychologue ou quelqu'un qui va vraiment vous aider à sortir définitivement de ces relations-là. Et ensuite, il y a un travail énorme à faire sur vous pour ne plus jamais reproduire ces mêmes relations en allant chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui vous maintenait en fait dans ces relations toxiques. Parce que c'est bien beau de dire j'étais sous emprise de monsieur un tel, j'étais sous emprise de madame un tel, mais madame un tel n'est pas vous. Madame un tel est séparée de vous. Madame un tel n'a pas la capacité de prendre avec ses mains vos pensées et de les manipuler comme ça en fait. Si vous vous laissez manipuler, et je dis bien vous vous laissez manipuler et non pas on vous manipule, si vous vous laissez manipuler, c'est que vous avez à l'intérieur de vous des pensées, vous avez à l'intérieur de vous des émotions, vous avez à l'intérieur de vous des choses qui font que vous vous mettez sous emprise d'une personne qui est toxique. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il faut vraiment faire ce travail intérieur, et j'insiste, pour observer réellement qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, vous amène à vous laisser influencer par ce genre de relation toxique. Je l'ai dit en début de vidéo. Est-ce que vous avez assez d'estime de vous? Est-ce que vous reconnaissez votre propre valeur? Est-ce que vous vous laissez définir par l'autre ou est-ce que c'est vous qui vous définissez par rapport à vous? Est-ce que vous avez vous laissez dominer par votre émotionnel ou vous vous laissez dominer par votre mental? Est-ce que vous vous laissez dominer par des conditionnements? Est-ce que vous vous laissez dominer par des concepts? Est-ce que vous êtes, en gros, est-ce que vous êtes libre d'être vous? Est-ce que vous êtes libre dans une situation donnée qu'elle paraisse la plus… et c'est là, en fait, moi, je peux que vous pousser à aller dans cette direction, même si ça peut être choquant de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Des choses que vous jugiez peut-être incorrectes avant, quelque part immorales, parce qu'on vous a dit que c'était immoral. Allez dans cette direction et vérifiez si c'est vraiment immoral et si vous le vivez de façon immorale. Parce que moi, ce qui me tenait tout le temps dans ces relations, et ça a été compliqué pour moi d'en sortir, c'est ma loyauté. J'étais tellement loyale à l'autre que je préférais me trahir plutôt que de trahir l'autre. Ce qui fait que je n'osais pas dire quand c'était toxique, je n'osais pas dire quand ça n'allait pas, je n'osais pas dire, et si je le disais dans la plainte et pas dans j'assume que non, stop, ça suffit, je me repositionne différemment. C'était l'autre avant moi. Clairement, c'était ça. Ça a toujours été l'autre avant moi. Donc, quand j'ai pu me détacher de cette loyauté, parce que pour moi, on ne trahit pas les gens, on ne trahit pas, on ne va pas trahir en fait la personne, même si c'est quelqu'un qui vous fait du mal. J'ai toujours eu ce sentiment-là de la loyauté du guerrier qui va aller mourir pour l'autre. Voyez. Et au bout d'un moment, mais c'est ça qui, le manipulateur et le pervers narcissique, il vous tient comme ça. Il vous tient comme ça parce que vous avez un sentiment de culpabilité à pas vous affirmer et à pas et il sait très bien à qui il s'adresse et il sait très bien que quoi qu'il arrive, vous n'allez jamais le trahir. Mais quand vous faites ça, est-ce que vous ne vous trahissez pas vous-même? Est-ce que ce n'est pas un manque d'amour pour vous de vous dire que quoi qu'il arrive, je ne vais rien dire, je vais juste me plaindre à lui, mais je ne vais jamais m'affirmer, je ne vais rien dire et je vais rester quand même quelque part en lien énergétique avec lui ou elle, en lien émotionnel avec lui ou elle, euh, par loyauté. Essayez de voir ça à l'intérieur de vous, essayez de voir aussi, revenez à la racine en fait du problème, parce que souvent quand on répète des relations comme ça, c'est que dans notre enfance, on a été baigné dans un bourbier de toxicité dont on n'a pas eu conscience. Et du coup, c'est ça notre norme. Et c'est pour ça que je vous disais de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, de faire des choses qui peuvent paraître immorales, c'est-à-dire sortir du cadre. Et immoral, je ne dis pas immoral dans le sens aller tuer quelqu'un, par exemple. Non, c'est dans le sens où vérifier que dans votre conception de la vie,
dans votre... et ça peut choquer ce que je dis, hein, j'en prends. C'est pour ça que je vous dis, je parle là, mais je ne parle pas à votre ego, hein, je parle à votre cœur. Voyez si dans la conception que vous avez de la vie depuis l'enfance, vous n'avez pas eu un cadre qui vous a, qui a été tellement, tellement dominant que vous vous soumettez à des règles qui n'ont pas lieu d'être, en fait, tout simplement. Des règles qui sont là uniquement pour vous dominer. Des règles qui sont là pour vous soumettre. Des règles qui vous font penser, quoi qu'il arrive, que si vous sortez du cadre, vous êtes une mauvaise personne. Parce que la perversion narcissique et la manipulation, c'est comme ça, en fait, que les gens vous tiennent. C'est parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit de sortir du cadre. Quoi qu'il arrive, le cadre, il est propre à chacun. Quoi qu'il arrive, le cadre ne doit pas dépendre d'une autre personne. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas une autre personne, vous êtes vous. Et par conséquent, vous êtes la seule personne à pouvoir savoir ce qui est bon pour vous et ce qui est moins bon pour vous. Ce n'est pas une autre personne de définir vos valeurs, de définir votre façon de vous comporter, de définir votre notion du respect, définir ceci, cela, etc. Sortir du cadre, ça demande d'affronter ses peurs. D'affronter la peur de pouvoir être libre, de pouvoir oser vivre en assumant pleinement toute sa responsabilité sur cette vie-là qu'on a envie de créer. Ça, c'est aussi se libérer de la peur, aussi de l'autre, de se libérer de l'emprise mentale qui nous fait penser que si on agit comme ça, l'autre va nous faire du mal, parce que là, c'est de la projection, c'est pas dit, mais ça peut, parce que le pervers narcissique, en tout cas la personne qui a un comportement pervers narcissique, souvent va chercher à vous détruire, mais sachez que dès qu'elle cherche à vous détruire, il y a quelque chose que les pervers narcissiques... En fait, c'est des gens qui ont souvent beaucoup plus peur que vous, et c'est pour ça qu'elle cherche à vous dominer. Et elle est là, la clé. Une fois que vous avez compris que ces personnes ont beaucoup plus peur de vous, vous pouvez commencer à comprendre que vous êtes beaucoup plus puissant qu'eux, quelque part. Parce que vous avez cette capacité à prendre du recul sur vos peurs. Et elle est là, votre force. Donc, reprenez confiance en vous. Prenez du recul sur vos peurs parce que vous en êtes capable. Et si le pervers narcissique, j'aime pas dire le pervers narcissique, si la personne qui a un comportement pervers vis-à-vis de vous ou manipulateur vis-à-vis de vous prend conscience, parce qu'il décèle ça, prend conscience que vous n'avez plus peur, je vous assure que soit il détale, soit il ne va pas détaler tout de suite parce qu'il va réessayer, reprendre, essayer de reprendre du pouvoir sur vous. Mais si vous ne vous laissez pas faire et que vous comprenez que vous n'avez pas besoin de rentrer dans la peur avec cette personne et que vous vous affirmez bien campé sur vos deux pieds et vraiment vous vous attelez à prendre des décisions, non pas par rapport à lui, c'est-à-dire je fais ça pour me venger ou je fais ça parce que j'ai peur de lui. Ou... Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire les choses parce que sinon vous serez toujours en lien avec le manipulateur ou la pervers narcissique ou le ou la pervers narcissique. Non, c'est en vraiment orientant en fait le regard sur vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui pour me montrer à moi que j'ai beaucoup plus d'amour pour moi, que je me respecte, que je m'aime, que j'assume toutes mes valeurs, que j'assume pleinement qui je suis. Et c'est pas je fais ça pour contrer la personne. Non, parce que vous êtes encore dans ce lien sauveur, bourreau, victime, etc. C'est-à-dire que vous continuez à alimenter un système inconsciemment qui nourrit la personne en face de vous. Vous, ce que vous avez à faire, c'est chaque décision et chaque acte que vous allez mettre en place à partir de maintenant, parce que vous souhaitez vous libérer d'une relation toxique, c'est toujours être dirigé par l'amour, pas par la peur. Parce que si vous coupez ce lien de peur, la personne en face de vous n'aura plus en fait de quoi se nourrir énergétiquement. Donc, conscientisez à l'intérieur de vous que si vous êtes dans une relation toxique, c'est parce que inconsciemment vous réagissez encore par la peur.
À partir du moment où vous réagissez pour l'amour de vous-même, les choses changent différemment, croyez-moi, elles changent littéralement. Donc, bon, j'étais un peu brouillon, mais voilà, en gros, c'est mon message, c'est que c'est arrêter en fait. Si, pour moi, c'est ça la base. Arrêtez de regarder l'autre. Arrêtez de vous sentir victime de l'autre. Arrêtez de vous sentir impuissant face à l'autre. Arrêtez de penser que tout est de la faute de l'autre. Ça, c'est clair et net. Je sais que ça va être choquant ce que je vais dire, mais intérieurement, si vous avez attiré ce genre de relation, et je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas contents, mais je le dis quand même, si vous avez attiré ce genre de relation, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des schémas avec vous-même qui sont dysfonctionnels. C'est qu'à l'intérieur de vous, vous nourrissez des schémas par la peur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous n'osez pas faire des choses parce que vous avez des peurs encore en vous. Et au lieu d'affronter les peurs, vous vous laissez dominer par la peur. Peut-être la peur d'être seul. Peut-être la peur encore une fois, d'être mal vu. Peut-être la peur de ne pas vous sentir à la hauteur. La peur de... voilà, il y a tellement de peur et c'est comme ça que la manipulation et la perversion narcissique se nourrissent. C'est des égrégores qui se nourrissent de la peur. Donc, la loi de l'attraction, c'est la peur attire la peur, l'amour attire l'amour, on est d'accord, mais aussi dans une certaine unicité, si la peur attire la peur et l'amour attire l'amour, la peur peut faire en sorte, si vous la dépassez, d'aller rencontrer l'amour de vous. Et elle est là la clé. Passez vos peurs pour aller rencontrer l'amour de vous. Affrontez vos peurs pour aller rencontrer l'amour de vous. Affrontez le fait d'avoir peur de faire des choses nouvelles. Derrière la peur, il y a toujours un cadeau caché. Affrontez la peur de vous mettre face à cette personne qui a un comportement pervers vis-à-vis de vous et à vous affirmer dans tout ce que vous devez à vous-même. Pas contre l'autre, mais ce que vous devez à vous-même, c'est-à-dire du respect, c'est-à-dire de l'estime de vous, c'est-à-dire vous redonner votre valeur, c'est-à-dire s'il y a des choses dysfonctionnelles, d'assumer que non, ça, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas parce que ça ne me respecte pas, parce que ça ne m'honore pas. Et c'est la seule clé en fait. C'est est-ce que dans cette relation, vous vous honorez? C'est pas tout le temps, encore une fois, j'insiste sur ça parce qu'on ne peut pas se sortir de la relation toxique en étant victime, en restant victime, en montrant l'autre du doigt. Oui, c'est de sa faute, il a fait ça. Ok, il a fait ça, c'est de sa faute, mais c'est aussi de votre faute parce que vous avez nourri ça en lui. Vous lui avez donné l'autorisation de faire ça en vous. Et après, quand on a passé ce cap et qu'on a reconnu qu'on a donné l'autorisation à l'autre personne de se comporter de cette façon vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de se rendre compte que oui, on n'est pas parfait et que oui, on a vécu ça parce qu'il fallait qu'on se redonne sa propre valeur. Et c'est là qu'on accède au pardon et à la compassion. Parce qu'en ayant vécu ça, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a besoin de s'apporter cet amour. On a besoin de se nourrir de cet amour à l'intérieur de nous, de ce respect, de s'honorer, enfin, etc., etc. Et le pardon, c'est ça le pardon. C'est tout simplement ça le pardon. C'est s'autoriser à se donner à soi ce qu'on ne s'est pas donné pendant toutes ces années. C'est s'autoriser à se dire, ok, j'ai vécu ça, ça a été difficile, je l'accepte, mais maintenant, je vais me donner la possibilité de créer quelque chose de beau pour moi. Je vais me donner la possibilité de m'honorer dans tout ce que je vais faire à partir de maintenant. Je vais me donner la possibilité de me positionner par rapport à l'autre différemment, non pas par rapport à son regard, mais par rapport à moi, ce que j'ai envie de me donner à moi. Il est là, le pardon et la compassion. De cette façon-là, vous n'attirez plus des gens qui vont vouloir vous prendre. Parce qu'en fait, ces gens-là, c'est des personnes qui viennent pour vous challenger. C'est des personnes au niveau de l'âme qui sont là. C'est des accords que vous avez avec ces personnes-là pour vous aider
à vous challenger sur l'amour de vous-même pour que vous puissiez évoluer. Et donc, pourquoi en vouloir à ces personnes-là? Ça n'a pas lieu d'être. Enfin, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Vous pouvez, pendant la période où vous n'avez pas conscience de tout ça, être en colère, mais au bout d'un moment, il faut lâcher tout ça, la tristesse, la colère, il faut lâcher tout ça et se dire que ces personnes-là, au niveau de l'âme, elles sont juste venues là pour nous challenger, pour nous faire nous rendre compte qu'on est des personnes importantes pour nous-mêmes, qu'on est des personnes, qu'on a notre place sur Terre, qu'on n'a pas à passer après l'autre, qu'on est au même niveau que l'autre et que, voilà, et que on est soi avec soi-même, en respect avec soi-même, et qu'on a le droit de s'autoriser à être en respect avec soi-même. Et c'est ça que ces personnes sont venues nous apprendre. Moi, si j'avais pas vécu ce genre de relation, mais je serais pas là en train de vous parler, je serais même pas en train de faire ce métier. Et quelque part, je remercie ces personnes parce que vraiment, elles m'ont challengée. Aujourd'hui, je peux me tenir debout face à ces personnes, clairement, et assumer tout ce que je vais mettre en place pour moi, pas contre eux, pour moi. C'est-à-dire, chacun a des droits et des devoirs au travers de la société, et ça, c'est la société qui le définit. Mais il y a quelque chose que la société ne peut pas définir. C'est le respect de soi, parce qu'il est propre à soi. On a beau dire, oui, si tu fais ça, tu ne me respectes pas. Non, ça ne marche pas comme ça, en fait. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous respectez vous-même par rapport à vos propres valeurs? Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a chacun une perception différente de la vie, une perception différente des choses, et qu'on ne peut pas se laisser définir par la perception de l'autre. C'est impossible. C'est impossible. Si on se laisse définir par la perception de l'autre, c'est qu'on donne à l'autre quelque part plus de valeur que on s'en donne à soi-même. Pareil pour la morale. Il y a des choses qui sont fondamentales. Bien sûr que tuer quelqu'un, c'est grave. C'est même très grave. Bien sûr que il y a des choses qui sont très graves, vraiment. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lésigner. Vous ne pouvez pas, c'est dur ce que je vais dire, mais d'une personne à l'autre, ça change tellement. Je vois par exemple des gens pour qui c'est tout à fait normal que des personnes les rabaissent constamment. Et elles vont dire merci. Elles vont dire merci. Ben, ça ne les choque pas. Et c'est pas pour autant qu'elles manquent de valeur pour elles-mêmes. C'est juste, elles, par rapport à elles, ça ne les gêne pas. Moi, personnellement, non, je n'apprécie pas. Pour moi, ce n'est pas une valeur de respect pour moi-même. Par exemple, il y a des personnes qui vont vous insulter, qui vont rigoler. Ils vont prendre ça pour de la blague. Ils vont vous dire mais comment tu vas, mon con? Et il y a des gens pour qui ça passe, il y a des gens pour qui ça passe pas. Pour moi, par exemple, ça passe pas. Moi, on me dit quelque chose comme ça, je dis non, en fait, c'est au niveau du respect de moi-même, ça rentre pas dans mon aura. Mais il y a des gens pour qui c'est tout à fait normal et il y a pas de toxicité. C'est juste que la personne, elle communique comme ça. C'est pour ça que je vous dis, le respect, c'est par rapport à soi-même. Quelles sont les valeurs que vous avez qui vous définissent et quelles sont vos perceptions du respect par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous, pas par rapport à ce que le voisin souhaite, pas par rapport à ce que le voisin veut. C'est vraiment individuel. Et si vous faites comprendre à cette personne que quand elle vous parle comme ça, elle ne vous respecte pas, il y a un bug. C'est pas qu'elle ne vous respecte pas, c'est qu'elle a sa façon de discuter qui n'est pas pareille que la vôtre. Et dans ces cas-là, c'est juste à dire, oh, écoute, ta façon de communiquer, je comprends que pour toi, c'est pas grave. Et moi, ça me choque dans ce que je suis, en fait, dans mon hypersensibilité. Ça, je peux pas accepter, tu vois, que tu me parles comme ça. Alors, soit elle l'entend, et donc, du coup, vous allez garder des relations saines, soit elle l'entend pas, et dans ces cas-là, bon, bonne journée, chacun fait sa vie. Et, et donc, du coup, vraiment, je vous incite à voir, vraiment, vous voyez, en fait, pas dans le jugement de l'autre, pas dans la, pas dans le jugement de l'autre, mais juste par rapport à vous. C'est comme ça que vous allez couper le côté je suis victime du pervers narcissique, je suis manipulée, il me manipule,
En fait, il peut vous manipuler que si vous êtes si vous avez de l'emprise psychologique sur vous-même. En fait, il y a des conditionnements, des croyances que vous alimentez, et cette personne-là en vibration en fait se branche sur ces croyances-là pour vous maintenir en fait dans cette relation-là. Et, euh, et je crois qu'il y a que ça à faire en fait pour sortir de la perversion, c'est vraiment se libérer en fait de toutes ces croyances et conditionnements. Euh, oui, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai discuté avec ma mère et je lui ai dit je lui ai dit ma façon de penser, clairement. Ça fait, je crois, la quatrième fois que j'essaye de lui parler et que je lui dis vraiment ce que j'ai sur le cœur. Et en fait, tout ce qu'elle a trouvé à me dire, c'est honore ton père et ta mère. De toute façon, tu as raison. On ne fréquente pas les adultères, les fornicateurs et les idolâtres. Ok, elle m'a répondu avec un verset biblique parce que ma mère, elle est entre guillemets très religieuse. Et puis, bon, bah, bref, je ne vais pas épiloguer sur sa religion ou sa secte. Enfin, voilà, il y en a qui définissent ça comme une secte, il y en a qui définissent ça comme une religion. Bref, elle n'a pas su me répondre autrement parce que c'est une personne qui a peur des émotions. Et, euh, et en fait, quand moi, je lui ai ouvert mon cœur et que j'ai parlé avec mon cœur, elle m'a répondu avec son ego. Et c'est OK, en fait. C'est OK. C'est OK pour moi. Et ben, c'est pas grave, en fait. C'est juste que ben, on n'a pas la même perception des choses. Je lui ai demandé de me respecter à plusieurs reprises. Ça n'a pas marché. Et donc, du coup, j'ai compris qu'en fait, c'était pas ça que j'aurais dû. C'est pas ça, en fait, que j'ai eu plusieurs approches vis-à-vis d'elle. Et c'était pas ça, en fait, le nœud du problème. C'est pas que j'ai besoin que ma mère, elle respecte ce que je suis et qu'elle arrête de me critiquer dans mon identité. Non, c'est que juste, bah, elle a sa façon de voir les choses, moi j'ai ma façon de voir les choses, et, on ne peut pas être en contact parce que, clairement, au niveau de mes valeurs, il y a des limites dans ma personnalité qu'elle ne peut pas, entre guillemets, qu'elle heurte, et elle est comme ça, et je ne vais pas la changer en fait. C'est juste, elle est comme ça, je ne vais pas la changer. Et moi, bah, je ne peux pas non plus rester à côté de quelqu'un qui me fait du mal. Je ne peux pas, entre guillemets, rester à côté de quelqu'un qui ne peut pas entendre, en fait, que, euh, que, euh, que quand elle communique comme ça avec moi, c'est douloureux pour moi. Et je ne peux que dire, bon, bah, écoute, bah, fais ta vie, je fais la mienne. Hein. C'est pas grave, je t'en veux pas, je t'aime toujours, t'es ma mère, mais ça sert à rien qu'on reste en contact ensemble parce que de toute façon, on n'a pas les mêmes valeurs, tout simplement. Elle a ses valeurs, elle a ses dogmes, ses croyances, ses conditionnements. Moi, j'ai les miennes. Elle veut m'imposer les siennes. Elle veut me dominer. Euh, Elle veut m'envoyer ses copains témoins de Jéhovah chez moi. Non, en fait. Non. Je dis non, en fait. Donc voilà, à partir de là, voilà, je peux que dire merci maman de m'avoir donné la vie. Je te remercie de me challenger, mais voilà, notre relation doit s'arrêter là euh, parce que c'est pas sain pour moi, tout simplement. Et après, euh, et après c'est ok en fait. C'est ok qu'elle soit comme elle est. Je vais pas changer ma mère. Et même si elle souhaite me changer, ben moi je vais pas la changer. Et je peux pas changer le fait qu'elle veuille me changer. Ouais, c'est surtout ça en fait le truc. Donc tout simplement c'est comme ça. Et me pardonner à moi et lui pardonner à elle, c'est quelque part de me redonner cette valeur-là, de me dire, de ne pas me laisser influencer par ce qu'elle voudrait que je sois pour que moi, je ne puisse pas la déplaire. Et je ne suis pas là pour plaire à ma mère, je ne suis pas là pour plaire à X, Y, Z, je ne suis pas là pour faire ce que X, Y, Z souhaiterait que je fasse pour lui. Je suis là pour vivre ma vie et pour faire ce que moi, j'ai envie de faire pour moi. Et c'est OK. Donc voilà, je vais vous mettre en suivant les vidéos. Bon, je ne les avais pas mises parce que c'était bourré de fautes d'orthographe et que j'étais dans une phase encore trop émotionnelle en fait quand je l'ai faite, quand je les ai faites. Mais quand je les ai revues là tout à l'heure, je me suis dit ah mais c'est pas mal, ça pourrait aider beaucoup de gens en fait à se libérer de relations toxiques et notamment de la perversion narcissique et des manipulateurs entre guillemets, en sachant que je tiens à le dire en fait.
que ce soit des manipulateurs qu'on dit, j'aime pas dire des manipulateurs, j'aime pas dire des pervers narcissiques, parce qu'en fait, ce sont des êtres humains comme vous. C'est juste qu'ils ont tellement de peur qu'ils savent pas réagir autrement que par la domination. Et, et, euh, et voilà, c'est comme ça. Et il n'y a pas une catégorie de la population qui est blanche et une autre catégorie de la population qui est noire. Et il n'y a pas le diable dans une catégorie de la population. Pour moi, ça c'est ma valeur. Il n'y a pas le diable dans une catégorie de la population et des anges d'un autre côté de la population. Non, pour moi, à l'intérieur de nous, on a aussi bien ces énergies, entre guillemets, du diable que des énergies d'ange à l'intérieur de nous. Et c'est à nous de nous dire qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va donner, en fait, qu'est-ce qu'on va faire grossir en nous, est-ce qu'on va faire grossir la lumière à l'intérieur de nous et se donner cette capacité à agir entre guillemets, en ange, parce qu'il n'y a ni bien ni mal quand même, et à des moments donnés, se donner cette capacité à s'autoriser à agir en diable. Et quand je dis en diable, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on définit qui pourrait être, comme ma mère, par exemple, quand je vous disais, elle me dit honore ton père et ta mère, pour elle, je ne la respecte pas et je ne l'honore pas quand je lui dis ce que je ressens par rapport à ce que j'ai vécu pendant mon enfance. Quand j'ose lui dire clairement que ça a été difficile pour moi et que je n'ai pas envie de revivre ça là, maintenant, en tant qu'adulte. Pour elle, je ne l'honore pas quand on dit ça. Donc pour elle, j'agis comme un diable. Et c'est aussi s'autoriser parfois à agir comme un diable dans le regard de l'autre. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, essayez de faire des choses dont vous n'avez pas l'habitude, des choses qu'on vous a sorti, on vous a dit que si vous sortiez du cadre, vous seriez une mauvaise personne. Libérez-vous de la loyauté vis-à-vis de croyances, de concepts, de conditionnements qui ne vous appartiennent pas. Reprenez votre pouvoir personnel, reprenez vos valeurs, la loyauté vis-à-vis de vous-même en priorité. Reprenez votre fidélité à quelque part à ce que vous êtes en fait, ce que vous voulez vibrer réellement, retrouvez votre joie intérieure parce que ça c'est une boussole inimaginable, la joie. Quand vous ressentez à l'intérieur de vous que votre cœur s'ouvre et que ce que vous le faites avec joie, c'est que c'est la bonne direction. À partir du moment où vous sentez que ça se referme et qu'il y a de la colère, etc., libérez cette colère et osez vous redonner à vous votre valeur en vous pardonnant d'avoir vécu des choses qui vous ont mis en colère. Euh, parce qu'en fait, c'est pas l'autre qui vous met en colère, c'est vous par rapport à vous-même parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est surtout ça. Et pardonnez-vous à vous-même et ayez de la compassion pour vous-même et vous verrez que vous aurez de la compassion pour l'autre parce que comme je vous disais, il n'y a pas une population, une tranche de la population qui est le diable et une autre qui est un ange en fait. Et, et je sais que ça va choquer quand je vais dire ça, il n'y a pas ce qu'on dit les pervers narcissiques et les manipulateurs, c'est des êtres humains d'abord, c'est des êtres humains qui agissent par la peur. C'est pas du tout des diables, c'est des gens qui ont, c'est des gens pour qui c'est difficile. Hein. C'est pas, je veux pas amoindrir en fait les faits, je veux pas amoindrir leurs actions parce qu'on est chacun responsable de soi, on est chacun responsable de ce qu'on fait. On n'a pas à excuser ou à normaliser un comportement qui n'est pas, on va dire, bon pour soi. On n'a pas à le normaliser. Mais par contre, on peut aussi comprendre que l'autre, en fait, n'a pas la capacité d'agir autrement parce qu'il n'a pas encore libéré ses peurs, parce qu'il ne sait pas comment agir autrement, parce que dans certaines personnes, il y a des élans de destruction. Parce qu'en fait, c'est simple, c'est simple en fait à expliquer, c'est que s'ils ont ces élans de destruction vis-à-vis de l'autre, ils l'ont pas vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous voyez la différence? Je sais que c'est dur ce que je vais dire parce que quand on a été victime de manipulation, on a du mal à entendre ça, mais c'est la triste réalité. C'est que la personne, au lieu de se détruire elle souhaite détruire l'autre parce qu'elle ne sait pas faire autrement, elle a tellement de peur à l'intérieur d'elle que voilà, rabaisser l'autre, la ridiculiser, entre guillemets, euh, voilà, porter des jugements sur la personne, voilà, reprendre son énergie, c'est la seule façon qu'elle a pour elle de vivre. Et vice-versa, vous, parce que clairement, c'est de base, hein,
Si la personne a des élans de destruction vis-à-vis de vous et que vous restez dans cette relation, c'est parce que vous avez des élans de destruction vis-à-vis de vous-même. Hein. Ça, il ne faut pas oublier. Hein. C'est que vous ne savez pas faire autrement que de rester en relation avec ces gens-là parce que vous avez des élans de destruction vis-à-vis de vous-même. Et donc, c'est ça qu'il va falloir régler chez vous. C'est d'arrêter d'avoir des élans de destruction vis-à-vis de vous-même. Et ça peut passer que par vous réestimer, vous redonner votre valeur, vous redonner votre pouvoir. C'est vous remettre en fait à votre juste place. C'est vous donner cette capacité à voir à quel moment vous avez été un bourreau pour vous-même, à quel moment vous avez vous êtes autorisé à vous manquer à vous-même, à ne pas vous honorer en fait. Et là, vous pourrez diminuer les élans de destruction que vous avez vis-à-vis de vous-même. Et du coup, par la même occasion, ne plus laisser rentrer des élans de destruction d'une personne extérieure sur vous-même. Bon, ben voilà, j'ai beaucoup radoté, donc je vais m'arrêter là. Je ne pensais pas qu'elle aurait duré autant de temps, cette vidéo. J'ai un peu pataugé parce que en fait, j'ai parlé de façon redondante. Comme vous savez, j'ai décidé d'arrêter de décrire mes textes. J'improvise et je trouve que c'est plus naturel comme ça. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un soin énergétique pour reprendre votre pouvoir personnel sur votre vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.